petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ici avec l'oracle du cœur. Il me plaît bien celui-là. On va voir quels sont les messages qu'on peut vous faire passer avec cet oracle. Nous serons effectivement dans une histoire d'amour, logiquement. On est quand même sur un oracle sentimental. On va voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages qu'on peut vous faire passer avec cet oracle. On nous parle de flirt et de séduction ici. Il y a de la rencontre dans l'air. On parle de période de rencontre, c'est ce que je disais. Alors, on nous parle d'union sacrée et karmique. On peut avoir effectivement des liens ici qui peuvent avoir une importance dans nos vies. On parle de mise au point ici. Il y a peut-être des mises au point à faire par rapport au sérieux éventuel de la relation. Si c'est une relation qui est susceptible de changer des choses dans vos vies et de durer, il y a peut-être des mises au point à faire si effectivement, de prime abord, c'est de la séduction et du flirt qui a tendance à ressortir. On nous parle de violence et d'agressivité. Il y a du conflit. On sent qu'il y a une lutte de pouvoir ici. C'est peut-être une des raisons d'ailleurs qui est simplement une sensation de flirt pour garder quelque chose de léger parce qu'on ne veut peut-être pas laisser du pouvoir à l'autre, du pouvoir de nous décevoir, de nous trahir, de nous quitter. Donc du coup, on préfère peut-être rester dans une énergie légère, non engagée, pour justement ne pas avoir cette sensation de conflit ou de sentir que l'autre nous contrôle ou des choses comme ça. Il suffit que quelqu'un sorte d'un mariage, qu'il a eu l'impression d'être dans une prison ou autre pendant son mariage et du coup il ne voudra plus laisser ce pouvoir à la personne suivante. Par exemple, vous voyez, c'est un petit peu ce genre d'énergie ici. On nous parle d'aide et de soutien ici. Donc il y a quand même quelque chose, c'est une relation qui peut peut-être vous aider à guérir de ça justement. Rêve et espoir. Alors on a peut-être des mises au point à faire par rapport à nos rêves, à nos espérances, mais aussi par rapport effectivement à ce que je disais tout à l'heure, à une forme de non-engagement ici. Donc c'est pas possible qu'entre ce non-engagement et les rêves peut-être de prince charmant qu'on peut avoir, il y a peut-être un réajustement ou une mise au point à faire. On peut se retrouver effectivement dans une situation où ça est vraiment à l'opposé de ce qu'on a envie, mais en même temps se dire, voilà, le bon, le juste, c'est peut-être l'entre-deux. Mes rêves et mes espoirs et mes envies, mon idéal, cette envie de prince charmant, ce n'est peut-être pas non plus la réalité, ni faisable. Il y a peut-être effectivement à ce moment-là, si on pousse l'autre à aller vers nos envies et nos espoirs et nos besoins, on peut retourner vers ce côté contrôlant et faire que l'autre fasse ce qu'on a envie qu'il fasse et qu'il devienne la personne qu'on a envie qu'il devienne. Vous voyez ? Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme de lâcher prise par rapport à tout ça. On nous parle de solution parce qu'on s'entraide vraiment. Il peut y avoir une forme de dialogue ici où on s'aide à comprendre. Voilà, moi j'aurais attendu ça de toi et moi ça, mais oui, mais moi, voilà, si je commence à faire ça et ça et ça, je fais ce que toi tu as envie, je deviens la personne que tu veux, mais moi je ne suis plus moi. Enfin, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui, je ne peux pas dire que ça va être facile de communiquer parce que je n'ai pas forcément de carte de communication vraiment, mais comme si vous alliez pouvoir vous aider, vous soutenir pour évoluer ici. On voit vraiment ça comme une solution ici. Et on parle vraiment de changement et de transformation. C'est une carte en plus qui est sortie. Normalement, je voulais juste faire 9, mais voilà, elle est arrivée en même temps que la dernière carte. Donc, et vous voyez, elle nous clôture un petit peu quelque part ce tirage en nous parlant de changement et de transformation. Donc, elle nous donne vraiment l'aboutissement en nous parlant vraiment de cette forme de solution ici qui arrive. Elle nous parle que ça va vraiment être une base solide de communication, de construction ici. Et ça peut être un petit peu ce côté un peu violent et agressif où on va chacun défendre finalement qui on est, nos besoins, nos envies, cette fameuse mise au point où on finalement va s'entraider, qui peut être source de ce changement en fait ici. Parce qu'il y a peut-être effectivement, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui, comme je dis, va vous aider à avancer, à évoluer et qui va vous permettre justement de trouver ce bon milieu. Et j'ai l'impression, face à la bonne personne pour faire ça en fait. Vous êtes tous les deux face à la bonne personne pour faire ça, pour évoluer positivement. On nous parle de tu es aimé et aimé. Ben, décidément, je crois que c'était déjà même la fois passée, pour te faire sortir du milieu du paquet. Plus que tu n'en as conscience, partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise ou surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. C'est ce que je vous disais ici. Le fait de communiquer avec cette personne va vous rassurer. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez être vous-même, que vous pouvez dire les choses, que vous pouvez parler de vos craintes et de vos peurs. Vous n'aurez pas l'air de quelqu'un de fragile et de faible. Ça va juste montrer pourquoi vous avez peut-être certaines attitudes,
certaines sortes de besoin de contrôle, certaines méfiances. Vous voyez, ça va expliquer beaucoup de choses à l'autre. Et il aura beaucoup plus facile de vous comprendre du coup et accepter peut-être certaines de vos réactions qui à la base n'auraient peut-être pas été acceptées parce qu'exagérées peut-être, vous voyez. Alors ici on nous parle d'une vie amoureuse. Épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions, parle ouvertement, écoute. Sois présente toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Écoutez, hein, ici on est vraiment clairement dans la même énergie où on vous conseille vraiment de vous exprimer, de dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est vraiment, comme je dis, cette fameuse mise au point. Hein. Ici, c'est vraiment fort présent ici, cette mise au point. Encore une petite ici. Hop là. Il est très très clair ce tirage en fait. Il va du coup être assez court parce que je le trouve assez clair. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Donc il y a vraiment cette capacité, on le mettait ici à rêve et espoir. Vous allez vraiment pouvoir réaliser vos envies et vos rêves en fait. Parce que vous êtes avec la personne qui va pouvoir vous écouter et accepter ce que vous allez exprimer. Et non, franchement, c'est un très très joli tirage. Je te voue une reconnaissance éternelle. Avec ta bonté et ta joie, que tu insuffles dans ma vie, tu es un cadeau offert par le cœur de l'éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Vous êtes vraiment tombé sur votre moitié, sur votre perle rare. On parle ici d'union sacrée. Hein. Vous êtes vraiment tombé sur la personne qui vous convient en fait. Et ça va être un petit peu friction à certains moments. Vous allez peut-être douter par rapport à cette relation parce qu'il y aura des conflits, peut-être même un peu violents, hein, on dit, hein, violence, agressivité. Mais ça va être une mise au point qui va vraiment être très, 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 très bénéfique ici, qui va vraiment créer des changements et des transformations. Donc, n'ayez pas peur de ces pseudo-violences, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est peut-être la façon que vous avez besoin. Bon, c'est mieux de pouvoir parler sans violence ou sans agressivité, mais c'est parfois justement quand on se sent acculé et qu'on n'a plus le choix de devoir sortir certaines choses et que du coup on va le sortir un petit peu malgré soi, un peu violemment parce qu'on n'a peut-être pas envie de le dire, mais qu'on va le dire quand même parce qu'il faut que ça sorte et que là ben, on va comprendre du coup, on va comprendre et que ça va améliorer toute la situation parce que les choses sont dites. Et c'est ça qui est fort ici dans ce tirage, c'est que finalement vous allez pouvoir, ça va presque devenir votre meilleur ami parce qu'il vous connaîtra parfaitement sur le bout des doigts en fait, c'est quelqu'un qui saura tout de vous parce que vous n'aurez pas peur de vous parler, de vous dire les choses, même si c'est difficile. C'est un très très joli tirage. Alors une petite dernière de l'oracle de l'amour. Hop là. Il y a des jeunes qui sautent. Ouais, ce jeu va super vite parce que tout est clair. On parle carrément de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Mais écoutez, on avait l'union sacrée, on a la flamme jumelle. Donc voilà, vous savez que je ne suis pas une pro-flamme jumelle de base, hein, mais franchement, c'est un très 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 beau tirage, très fort, et vous avez vraiment la bonne personne face à vous ici. Donc je vous souhaite à tous que le tirage soit pour vous, mais vous savez que vous ne pourrez pas tous prétendre à ce tirage. Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si ce tirage vous a parlé. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait, à mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!